Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de savoir où acheter ces cartes Pokémon. Comme tu le sais, si tu me suis depuis maintenant, on va dire quelques mois, j'achète régulièrement des cartes Pokémon, j'en fais la réception, je vous les présente sur la chaîne. Alors, c'est pas toujours des réceptions, hein, parce que c'est vrai que ça a un coût, mais aussi c'est des cartes que je trouve en vide-grenier. Et au travers de cette vidéo, je vais te dire un petit peu les différents endroits où tu peux trouver des cartes Pokémon. On va situer un petit peu le contexte et on va discuter de tout ça ensemble. Alors il faut savoir qu'en ce moment, on va dire le marché est plutôt favorable aux acheteurs. Malgré tout, il y a énormément d'offres de cartes Pokémon et il n'est pas rare de trouver des ultras à 1, 2, 3 euros. Donc c'est vraiment très accessible et même certains formats de cartes qui sont vraiment ultra boudés. C'est important de mettre le contexte parce que on verra que tout ça, ça peut changer et évoluer très rapidement. Alors il faut savoir que c'est plutôt favorable, mais malgré que les prix soient plutôt bas, on a au moins divisé par deux les prix, voire plus pour certaines cartes. Il y a évidemment des cartes qui résistent, mais malgré que les prix sont très bas, eh bien, il y a quand même beaucoup de gens qui vendent leurs cartes et il n'est pas rare donc d'avoir des ultras à 1 ou 2 euros, hein, comme ce magnifique Graiena. Hein. Les TG sont pas du tout populaires, mais aussi quelques gold qui sont très accessibles. Alors maintenant, je vais te donner 3 pistes, 3 endroits pour aller acheter des cartes Pokémon tout simplement, et après tu te feras évidemment ta propre expérience, parce que ça aussi c'est important. Alors tu pourrais évidemment aller directement sur des sites professionnels, hein, qui ont pignon sur rue, mais c'est pas là où tu feras les meilleures affaires. Évidemment, j'ai donné 3 pistes, 3 endroits où tu pourras allier les cartes et en même temps les bonnes affaires. Les prix les plus intéressants de ce que j'ai pu constater. Premièrement, tu pourras aller voir chez les caches. Alors ça, c'est vrai que les caches vendent tout un tas d'objets d'occasion et certains caches vendent des cartes Pokémon et franchement, ça peut être très intéressant. Ils ont tendance à s'aligner sur les prix, on va dire, que tu peux observer sur internet, et par conséquent tu peux trouver régulièrement des petites ultras à entre 1 et 5 euros, des full art entre 5 et 10 euros, des cartes dresseurs pour une dizaine d'euros, etc. Donc franchement, n'hésite pas à aller fouiller tes caches. Que ça soit n'importe quel cache, hein. Je dis cache, mais ça ne soit pas du happy cache, du cache converteur, etc. Il y en a souvent pas mal dans les villes, donc, et puis ça permet de te déplacer si c'est proche de chez toi sans utiliser le moyen de transport, et c'est toujours plus économique, hein, tout simplement. Donc ça, faut pas hésiter à fouiller les caches, il peut y avoir de très belles surprises. Ils ont tendance maintenant à s'aligner sur les prix pour que ça parte assez rapidement et qu'ils gardent pas ça longtemps, parce que c'est pas intéressant pour eux. D'ailleurs, j'ai été surpris de voir que j'ai acheté 2 cartouches Super Nintendo et j'ai trouvé le prix super intéressant, même pour du rétro, pour de la Super Nintendo et pour des jeux plutôt populaires. Tu peux aller dans la même optique, voir les boutiques. Alors je sais qu'il y a le Leclerc Occasion, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais je sais que Leclerc propose aussi, alors c'est pas dans tous les Leclerc, dans l'espace culturel, tu peux avoir des objets d'occasion, dont les cartes Pokémon, et là aussi tu peux faire de belles affaires, de cartes plutôt intéressantes. Et puis n'oublie pas que quand tu vas dans les boutiques, tu n'auras pas les frais de port, tu peux voir l'état de la carte, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur l'état de la carte. Et ça, c'est très important. Quand tu achètes une carte sur Internet, si tu as 2 photos, bah, tu vois pas tout. Alors que si tu as la carte entre les mains, tu peux la regarder à contre-jour et puis tu peux voir les différents défauts qui seraient invisibles, tout simplement, sur 2 photos. Maintenant, si tu n'as pas de cache, tu n'as pas de boutique d'occasion, tu n'as pas de boutique de jeux vidéo qui fait du rétro, de l'occasion carte Pokémon, tu peux aller maintenant sur Internet. Alors Internet, il y a énormément de marketplaces où tu peux trouver des cartes Pokémon. Elles sont toutes bien, il faut juste fouiller, trouver les bonnes affaires, regarder les profils des différents vendeurs. C'est très important. Un vendeur qui a un bon profil, c'est plus rassurant, parce que n'oublie pas que quand tu achètes ta carte sur Internet, tu as les envois. Alors tu as le frais d'envoi, ce qui augmente le prix de la carte, voire même considérablement le prix de la carte. C'est toujours à minima 1,50, 2,50,
suivant le poids et donc la protection. Et n'oublie pas que ça passe par la poste et donc ça passe par le courrier et il faut donc bien protéger la carte. Et il y a des vendeurs qui n'ont pas cette expérience de protection de carte où ils pensent que c'est pas important de protéger la carte, où l'état n'est pas important, etc. Donc c'est pour ça que regarde bien le profil des vendeurs. Sinon pour les marketplaces, tu as, je vais t'en citer quelques-unes, il y en a évidemment plein d'autres. Tu as eBay qui fonctionne bien, Le Bon Coin, Card Market, ça fonctionne très très bien aussi. Vinted fonctionne bien aussi, et puis tu as Rakuten et d'autres certainement que j'oublie. Mais très important, vérifie bien le profil du vendeur, s'il a déjà de l'expérience, s'il est bien noté, s'il fait attention à l'état de ses cartes. Mais là encore une fois, tu vas te fier sur quelques photos et sur l'avis du vendeur, et certains vendeurs, une carte en bon état pourrait être pour toi une carte en mauvais état. Et ça peut influencer énormément le prix. Pensant que tu vas acheter une carte en bon état et pour toi elle n'est pas en bon état, ben le prix pourrait être divisé par 2. Donc ça c'est vraiment le gros problème d'acheter sur internet, c'est l'état de la carte. Tu peux avoir de mauvaises surprises à la réception. Deuxièmement, tu peux avoir aussi une mauvaise surprise lorsque la carte est envoyée et pas suffisamment protégée. Il peut y avoir des défauts. Et la troisième mauvaise surprise, évidemment, c'est la carte fausse. C'est quand même excessivement rare, mais ça arrive aussi. À toi de demander les photos, et puis comme ça, tu es sûr que ça ne soit pas une carte fausse. Ça marche plutôt bien, hein. Je fais pas mal d'achats comme ça sur ces plateformes-là, mais il faut prendre son temps, bien parler avec le vendeur, et pour voir tout ça, et pas hésiter à demander l'état des cartes. Et enfin, le troisième piste pour aller chercher des cartes Pokémon à un prix plutôt intéressant. Et franchement, je trouve que c'est le mieux, c'est tout simplement les vide-greniers. Alors quand je dis vide-grenier, je te dis pas vide-grenier à 4h du matin. On va pas parler d'essayer de trouver des pépites à des prix cassés parce que la personne se débarrasse d'un tas de cartes et il sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Non, je vais plutôt parler des stands qui sont entre pro, semi-professionnels, voire même non professionnels, mais quelqu'un qui s'y connaît et qui a envie de vendre une partie de sa collection. Souvent, tu en as maintenant, de plus en plus, ça fait quelques mois que régulièrement, dans les vides-greniers, tu peux t'apercevoir qu'il y a 1, 2, 3 stands comme ça. Et ce sont des stands qui ne sont pas pris d'assaut, parce que les gens qui viennent le matin à 4h du matin, c'est pour dénicher la carte, où ils se disent, voilà, c'est la super affaire, etc. Donc, ils ne sont pas pris d'assaut, mais les tarifs sont très intéressants, parce qu'ils s'alignent souvent sur les tarifs que tu peux avoir sur les marketplaces, eBay, Card Market, Vinted, Le Bon Coin. Donc ça, c'est cool. Pour donner une ordre d'idée, hein, j'avais acheté ces 2 cartes-là le week-end dernier, hein, tout simplement. Et c'était de mémoire hein, 2 euros et 5 euros. Donc c'est vraiment très intéressant. Les cartes sont neuves et ce sont des cartes que tu peux trouver à ce prix-là hein, sur les marketplaces. Mais ça t'évite, d'avoir à payer les frais de port et de deux, de t'assurer que la carte, malgré qu'elle soit entre guillemets, alors j'aime pas trop le terme, sortie de booster, parce qu'évidemment une carte est toujours sortie de booster, mais il peut toujours y avoir des petits défauts. Au moins tu vois l'intégralité de la carte et puis tu te dis bon ok c'est bon, ça me va, etc. Donc ça c'est très intéressant, c'est pas pris d'assaut, tu peux même y aller, alors quand je te dis vide-grenier, si tu vises ce style de stand, t'es pas du tout obligé de venir à 4h du matin, même à 7h du matin, tu peux venir tranquillement en mode balade à 10h du matin. La difficulté du vide-grenier c'est que souvent ils sont pas dans ta ville et du coup tu dois faire quelques kilomètres. Ça c'est vrai, mais en règle générale, quand je me déplace en vide-grenier, je ne regarde pas que les cartes Pokémon, il y a tout un tas de choses que je collectionne, dont je suis intéressé. Tu peux avoir des DVD, tu peux avoir des figurines, des livres, etc. Donc tu reviens jamais bredouille. Voilà, donc ça amortit pas mal le déplacement, les quelques kilomètres que tu dois faire en voiture. Sans compter que ces stands, tu peux aussi négocier. Alors évidemment, c'est plus petit, mais tu peux toujours gagner quelques petits euros lorsque tu achètes 2-3 cartes et ça marche souvent très très bien. Donc moi je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir augmenter ta collection de cartes Pokémon à moindre frais tout en t'assurant de la qualité de la carte et sans avoir le stress de l'expédition de la carte au travers de différents envois tout simplement. Donc moi c'est vraiment le style que j'affectionne le plus. Mais évidemment, tu n'es jamais sûr à 100% qu'il y aura un stand de cartes Pokémon. Mais ce que je constate maintenant, c'est que je crois que ça a toujours été le cas. Voilà, je crois que j'ai toujours été dans un vide-grenier depuis maintenant quelques mois où il y avait au moins un stand de cartes Pokémon qui était plutôt bien fourni avec des classeurs, etc., etc. Donc je suis toujours très très satisfait de mes différents déplacements. Voilà, j'ai fait le tour des différents endroits intéressants pour pouvoir trouver des cartes Pokémon. Maintenant un petit tips
sur eBay et régulièrement sur les sites d'enchères. S'il y a une carte qui t'intéresse, ça aussi c'est intéressant parce que privilégier plutôt la patience et plutôt les enchères. Parce que de temps en temps, vous n'êtes pas nombreux à vouloir acheter cette carte-là. Alors évidemment, les cartes, on va dire les cartes hypées, oui, mais les cartes non hypées, vous n'êtes pas nombreux et il suffit que l'enchère se termine la nuit ou tôt le matin, il y a peu de monde dessus et du coup tu peux faire de très très bonnes affaires, mais vraiment de très très bonnes affaires. Il suffit d'enchérir au bon moment et tu t'aperçois que tu peux même faire moins cher que les sites les plus bas de vente de cartes Pokémon. Et ça c'est plutôt très intéressant. Donc n'ont pas hésité à regarder les enchères. Alors évidemment c'est plus chiant, faut suivre, faut être présent, etc. Mais ça reste très très intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, elle n'est pas si petite que ça. Voici un petit peu, bon, comme ça, j'ai souvent dans l'espace des commentaires. Maintenant, bah voilà, y a une vidéo attitrée à ça, et je te dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.